Bien cher ami, toi ma soeur, toi mon frère, je poursuis mon entretien avec toi concernant l'héritage du royaume de Dieu ou l'espérance de la vie éternelle. Je crois que tu as bien compris que notre objectif que nous poursuivons ensemble n'est pas simplement de t'informer, mais aussi de te donner à t'établir dans ta foi, dans ta croyance, afin d'obtenir aussi cet héritage, afin d'avoir l'espérance de la vie éternelle certaine dès maintenant, dès cette vie-ci. Ça doit être l'objectif pour toi, c'est mon souhait pour toi. Parce que, comme nous l'avons vu hier, chacun est appelé par sa foi, sa croyance à obtenir cet héritage. Donc, je continue à t'exhorter vivement à bien me suivre. Et si tu ne comprends pas bien un point, tu as mes contacts, tu peux toujours me contacter. En m'appelant ou bien en m'écrivant. Donc, c'est disponible. Eh bien, je poursuis donc avec toi aujourd'hui et sur ce sujet. Et je te rappelle brièvement que, effectivement, nous avions vu hier pourquoi est-ce que chacun doit chercher à avoir l'héritage du royaume de Dieu. Et, et pour répondre à cette question, nous avons vu le péché d'Adam et Ève, son résultat, ses conséquences et la disposition prise par Dieu pour remédier à la situation. Le résultat du péché d'Adam et Ève, qui est la désobéissance à Dieu, c'est la mort spirituelle comme Dieu l'a prévu, avec beaucoup de conséquences, la mort physique et autre chose, et la domination du diable sur toute la création terrestre de Dieu. Et ensuite, Dieu a pris immédiatement une décision importante, une disposition pour remédier à la situation. Alors, cette disposition concerne la promesse d'un sauveur, d'un rédempteur, de quelqu'un qui va venir maintenant combattre le diable et l'anéantir complètement, lui écraser la tête. Donc, Genèse 3,15, on dit que c'est la première grande promesse de Dieu concernant Jésus-Christ. Et Dieu va veiller sur ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, sa révélation donnée au sujet de Christ pour que cela se réalise. Donc, c'est ça brièvement le résumé. La mort spirituelle d'Adam et Ève s'est réjaillie sur nous tous, toute sa création, tous les êtres humains qui sont sortis d'Adam et Ève que nous sommes, les descendants d'Adam et Ève, et les conséquences aussi. Donc, de même, donc, la solution prévue par Dieu doit nous toucher tous ensemble. Alors, ce que Dieu a promis, nous avons vu, non seulement Genèse 3,15, mais Deutéronome 18, verset 18 et 19 aussi, où Dieu précise là-bas concernant cette même personne, et nous avons vu que cette personne, c'est Jésus-Christ, selon les prophéties, ce que Pierre nous a dit en acte 3, ce que Dieu a dit à Moïse et aux enfants d'Israël en Deutéronome 18, Pierre nous dit que ça concerne Jésus-Christ. Donc, si Dieu a dit que je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse, et qu'il mettra ses paroles dans sa bouche, donc Dieu ne pouvait pas parler de lui-même. Et nous avons dit que nous devons, à partir d'ici, établir notre croyance, notre foi en tant que croyants, disciples de Jésus-Christ, puisque la promesse concerne Jésus-Christ, ça touche tous les descendants d'Adam et Ève aussi. Alors, c'est la réalisation de cette promesse que nous allons voir aujourd'hui. Et au fur et à mesure de la progression dans le temps, à un moment donné, la femme de Genèse 3,15, Dieu nous fait savoir qu'il s'agit d'une jeune fille israélite qui s'appelle Marie. Et par l'envoi de l'ange Gabriel à Marie, dans l'évangile de Luc, nous savons maintenant que et la femme de Genèse 3,15 et la jeune fille de Ésaïe 7,14 plutôt, de Ésaïe 7,14, la jeune fille là, il s'agit de Marie maintenant, l'épouse de Joseph. Et la confirmation pour nous, concernant sa mission maintenant,
C'est dans l'évangile de Matthieu. Le résumé nous est donné là-bas. Nous allons voir. Et Matthieu, chapitre 1. Nous allons voir ce que le résumé nous dit concernant la réalisation de cette promesse de Dieu. Matthieu 1, verset 20 à 21. Comme il y pensait, il s'agit de Joseph, l'époux de Marie, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit de Dieu. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 20, 21. Vous voyez maintenant, la mission de ce Rédempteur est précisée. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez que la mort spirituelle, c'est le péché qui l'a amené. Donc, il s'agit de sauver du péché, non pas d'autre chose. Et c'est spirituel. Pour Dieu, tout est spirituel. Jésus-Christ a dit, après les paroles que je vous dis, sont des paroles de vie, sont esprit et vie. Et non pas, ça ne concerne pas la chair. Donc, voilà la réalisation de la promesse confirmée. Et on connaît maintenant le nom de celui-là. Celui de Genèse 3,15 qui dit la descendance, la postérité de la femme. C'est maintenant que le nom qu'on va lui donner, c'est Jésus. Et ce nom, personne ne le connaissait avant. Alors, Dieu avait pensé à Jésus-Christ, l'a conçu, était où? Il était en lui. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il était en lui. Mais maintenant, il a promis, c'était dans le futur, je mettrai inimité, je leur susciterai au futur. Et voilà la réalisation. Donc, Dieu avait parlé au diable dans le jardin d'Éden, Genèse 3,15. Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Par la suite, Dieu a fait la révélation au prophète Ésaïe, au prophète Jérémie, au prophète Michée. C'est dans le temps que tout cela se passe. Et maintenant, voilà la réalisation. Donc, la parole que Dieu avait prononcée au diable, aux enfants d'Israël, ce qu'il a révélé à Ésaïe, à Michée, tout ça, ça s'est réalisé. La parole prononcée de Dieu, la parole révélée de Dieu est devenue ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a parlé d'un être humain. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Donc, ce que Dieu a dit, ça s'est réalisé. Dieu ne ment pas, comme sa parole le dit aussi. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, c'est ça la parole faite chair. La parole révélée de Dieu est devenue ce que Dieu a déclaré. C'est ça la parole devenue chair. Ce n'est pas Dieu qui est devenu homme. Et c'est ça, je vais vous l'expliquer brièvement tout à l'heure. Jean 1,1 ne parle pas, ne dit pas justement que c'est Dieu qui est devenu homme. La parole révélée de Dieu, la parole prononcée de Dieu, la déclaration de Dieu, en Genèse 3,15, en Deutéronome 18, à travers tous les prophètes, c'est réalisé. C'est ça la parole faite chair, et non pas la parole Dieu qui est devenue chair. Effectivement, Jean nous dit, Jean 1,1 est une figure de rhétorique, une figure d'écriture que Jean aime beaucoup. Je vais te le démontrer tout à l'heure. Jean aime beaucoup cette figure d'écriture. C'est une figure de rhétorique qui est connue dans beaucoup de langues. On répète un mot plusieurs fois dans une phrase, mais le mot n'a pas le même sens. Je te donne un exemple dans l'évangile de Jean, toujours. En Jean, chapitre 1 au verset 10, Jean 1, 10, il a écrit là-bas, s'agissant de la parole révélée, bien sûr, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 3 fois monde. Elle était dans le monde créé, et le monde a été fait par lui, la création toujours, et le monde ne l'a pas connu. Quel monde peut connaître? Le monde des humains, c'est ça qu'il peut connaître. Il y a 3 fois le mot monde sans avoir le même sens. Dans le chapitre 3, au verset 17, toujours, Jean utilise cette figure. Ce n'est pas seulement dans son premier verset qu'il a utilisé. Au verset 17 de Jean 3, tu peux lire.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde créé, pour qu'il juge le monde. Ce n'est pas la création que le Fils va juger, mais c'est être intelligent. Mais pour que le monde soit sauvé par lui, de même, vous savez, 3 fois le mot monde. Le premier mot monde, c'est la création, mais le monde qui sera jugé, le monde qui sera sauvé, c'est les humains que nous sommes. C'est le monde des humains. Donc, voilà 3 fois les mots monde, dans 2 versets différents qui n'ont pas le même sens. C'est cette même figure qu'il a utilisée dans son premier verset. Au commencement était la parole. C'est Dieu seul qui était au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu seul était au commencement. Donc, Dieu est la parole. Et c'est ce que Jean affirme. C'est ce qu'il affirme à la 3e partie. Et la parole était Dieu. Donc, c'est Dieu et sa parole. C'est lui qui est la parole. Mais la parole qui était avec Dieu, c'est sa parole. Tout ce qu'il va nous révéler. Tout ce qu'il a préparé pour nous révéler, qui se trouve maintenant dans la Bible, y compris Jésus-Christ. Il fait partie de la révélation de Dieu à l'humanité. Donc, la parole révélée était avec Dieu, toute la révélation que Dieu veut nous donner, parce que les choses cachées sont à l'Éternel, il ne nous a pas tout révélé, les choses révélées sont à nous. Tout ce qu'il veut nous révéler, c'est ça qu'il a préparé, qui était avec lui, y compris Jésus-Christ était dans ça, avec Dieu, dans le sein de Dieu, et il révèle ça progressivement. Est-ce que nous avons obtenu la Bible, toute la Bible, le contenu de la Bible en une seule fois, d'un seul coup? Non, c'est progressivement par plusieurs prophètes, Moïse, progressivement, ensuite tous les prophètes, Ésaïe, Élisée, progressivement, jusqu'à Malachie et jusqu'à même le Nouveau Testament. C'est progressivement que Dieu a donné sa révélation. Mais il avait préparé tout ça qui était avec lui. C'est ça qui était ça. Le deuxième mot parole, la parole était avec Dieu. Ce n'est pas, ça ne dit pas que c'est le sens de ce deuxième mot parole n'est pas le même que celui du premier. Donc, comprends-moi maintenant. Et dans la Bible, Jésus-Christ est justement appelé la parole de Dieu. Et la Bible, nous l'appelons quoi? La parole de Dieu, la révélation de Dieu. Jésus-Christ est la révélation de Dieu dans la chair pour nous. Et la Bible, c'est la révélation de Dieu par écrit pour nous. Donc, c'est cette parole qui était avec Dieu et c'est cette révélation que Dieu a faite à Moïse, a faite dans le jardin d'Éden. C'est ça qui est devenu ce que Dieu a déclaré. C'est ça la parole faite chair. Donc, ce n'est pas Dieu lui-même qui est devenu Jésus-Christ. C'est pour ça, c'est pour t'expliquer brièvement, que tu comprennes que dorénavant, c'est ça sur ça que les religions dites chrétiennes se basent pour dire que voilà, Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas, Jean déclare ce qui est vrai. Dieu lui-même est sa parole. C'est pourquoi en Deutéronome 18, 19, il a dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc, Jésus-Christ lui-même a confirmé. Jean 12, tu peux lire verset 49, 50 là-bas. Jean 12, je ne le lis pas. Que tout ce que je vous dis, je le dis comme le Père me l'a prescrit. Les paroles que je vous dis ne sont pas de moi-même. Même à Jean 14, verset 10. Les paroles que je vous dis, c'est le Père qui me le dit. Donc, Jésus-Christ n'est pas la parole. Dieu est sa parole. Mais Jésus-Christ est la révélation de Dieu dans la chair pour nous. Voilà mon frère et ma soeur, je crois que tu comprends. Je dis qu'à partir de maintenant, ta croyance doit être établie pour que ton salut aussi soit assuré. Parce que c'est fondamental, cette croyance est importante à partir d'ici. Car, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Je crois que tu m'as compris. Je dis, si tu ne comprends pas tout, tu peux me saisir, tu peux m'écrire. Que Dieu te bénisse. J'espère que donc voilà la réalisation de la promesse de Dieu. Et c'est pour l'humanité tout entière. Si le péché touche l'humanité, la solution touche l'humanité dans son entièreté aussi. Que Dieu te bénisse, toi mon frère, toi ma soeur, et à la prochaine.